Bonsoir à tous et à tous et à toutes nos téléspectatrices qui nous regardent maintenant pour cette qualification live. Je suis en compagnie de Ferdinand. Faites un maximum de bruit pour la première manche des Indoor Series. Hello, on est là. Salut. Bonjour, bienvenue. Merci Cocostino de cette invitation. On va lancer, on va voir si tout se passe très bien sur le live. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien. Le départ va être donné dans 1 minute 34 pour les qualifications women. Il y a eu des petits soucis dans tous les sens. Évidemment, c'est la première de l'année. Ça n'aurait pas été possible autrement. Alors, donc ne vous inquiétez pas, on enregistre bien évidemment la course femme sur un ordi séparé. On a eu un problème sur Juste avec l'ordinateur du live. Donc la course femme se passera évidemment en commentaire live d'ici déjà 1 minute 12 avant de commencer cette première manche des Indoor Series. Pas facile pour les femmes d'ouvrir évidemment ce bal des 6 courses qu'on va avoir. En fait, dans ces 2 prochaines semaines, 6 courses, Ferdinand. Donc on rappelle les dates, c'est le 11 février, le 17 février, le 19 février, tous les jours à la même heure, 19h15 et 20h. Jusqu'à la grande finale le 26 février au Decathlon Ever au Van Rysel Store avec une soirée pleine de surprises. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise ? On va avoir non seulement une finale de ouf et un événement de dingue, mais on va avoir, attention, et c'est inexclu, 20% sur tous les équipements Van Rysel ce soir-là seulement et 10% sur tous les vélos Van Rysel. Et voilà, on va lancer la course dans 20 secondes, 21 secondes. Est-ce qu'on peut voir un peu peut-être les participantes à cette course ? On voit du Laura Bulge, du Tabata Lalou, on voit énormément de grandes coureuses. On va faire un petit point sur l'effectif dans 8 secondes, ça va être lancé. Alors ce ne sera pas visible directement en live, mais les filles qui nous écoutent dans la course savent ce qui va se passer. On part sur une course de 13 km et c'est parti, le départ qui vient d'être donné. On peut déjà apercevoir la tête de la course. Je vais demander à Corentin d'aller en tête. Alors voilà, il va falloir faire avec la magie du direct. Vous ne voyez pas la course, on se retrouve dans les superbes années 60 quand les courses étaient commentées uniquement à la radio et uniquement les 13 derniers kilomètres. Ça va être la même chose. Alors ça part vite évidemment déjà avec Louison Descamps. Louison Descamps déjà lâché du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être un problème mécanique pour Louison Descamps complètement à l'arrière. On a la tête. Alors la tête du groupe qui on a. Alors on a Estelle Face déjà qui est en 2e position, Laura Bulls qui amène ce peloton, Madeleine de Strel, un gros groupe. La Terminator des Bike to the Future. Alors il y a déjà une échappée, Ferdinand, il y a déjà une échappée. Adeline Marez, Madeleine de Strel. Adeline Marez, qu'est-ce qu'on peut dire de la coureuse des Brussels Unchained Sister ? Elle a fait un back-to-back à la Majerotte, bien évidemment, en Conti, accompagnée de Madeleine de Strel. Voilà, 2 très grandes coureuses. Elles sont dans une échappée directement. Ouais, ça a été rejoint. Ça a été rejoint. Ça se Le regroupe. peloton a. Alors on a Adeline Marez. Alors Adeline Marez qui est au début de ce peloton. Alors attendez, voilà, on revoit des petits problèmes techniques. Ok, alors qui. Voilà, attention, Adeline Marez, toujours dans ce début de peloton. Voilà, ça commence à se stabiliser là maintenant sur ce début de course. Voilà, attention, on a Gaëtan Batoul qui rejoint l'avant de la course. Gaëtan Batoul qui aimerait bien faire une bonne saison cette saison, qui a fait déjà de belles performances l'année passée. Gaëtan Batoul, la tête brûlée de l'équipe des Quick Step, évidemment, nominé au Vélo d'Or flandrienne cette année. On a du mal à se reconnecter à nos home trainers. Voilà, c'est attention, bon. Voilà, on demande à nos invités de ne pas se connecter, évidemment. Voilà, on a un petit groupe déjà qui a pris un petit groupe. On va dire c'est le peloton. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire en attendant qu'on voit un peu plus clair ? Peut-être déjà un tas des lâchés. Qui on a derrière ? Alors on a Louison Descamps qui la joue cool. Couvreur, Van Rompuy. Couvreur, ce serait Sanne de Clerc, peut-être. Taranto. On a Tabata Lalou qui s'accroche, qui est en queue de peloton. Voilà, Tabata Lalou qui revient au prix d'un effort surhumain. Ça, on le voit, l'écart complet qu'il y a avec Louison Descamps qu'on ne voit même plus dans l'image. Tabata qui est en train de revenir dans le peloton petit à petit.
Voilà, elle s'accroche. On va revoir la tête de course. Alors, la tête de course, ça se stabilise un peu là maintenant. Alors de qui on va pouvoir parler un peu dans cette titre? On a Céline Bouvy qui arrive à s'accrocher dans le groupe. Céline Bouvy des Bikes de Futur qu'on appelle l'incollable dans le milieu. À Spa, elle avait répondu juste à toutes les questions du quiz sur le cyclisme. Céline Bouvy, c'est la coureuse du peloton à avoir dans votre équipe s'il y a un quiz lors d'un tour ou n'importe quel événement BCF. Ouais, on voit ici Élise Kurgan qui est à l'avant de ce peloton. La course de la Flamme. Voilà, Élise Kurgan, la Flamme, ouais, une grosse équipe. On peut en parler peut-être un petit peu de la Flamme. Alors oui, elles ont révélé leur effectif évidemment ce matin avec une super vidéo faite par Cédar Film, partenaire de la fédération et également de la Flamme. Elles ont fait un très gros reveal. Voilà, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de Voilà. Justement, et en attendant, le groupe reste assez compact. On est quand même dans la première côte du début du parcours. Ouais, voilà, on a un groupe, on va faire un peu là, les comptes. 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, il y a 12 coureuses dans un groupe assez compact. Et puis après, il y a des petites lâchées déjà, 3 secondes, 3 secondes. On a Kix, Lalo, Rabas, Van der Velde, Payant qui sont dans le moins de 20 secondes. Et après, voilà, c'est lâché derrière. Ça ne reviendra pas, je pense, en tout cas. Toujours ce groupe compact qui s'amène. Alors voilà, on a bientôt terminé la première côte. Là, c'est du 4,5% quand même. Et quand même quasi 200 watts pour Gaëtan de Patoul. 300 watts. Voilà, ça part. Voilà, ça c'est part. Adeline Marez de Bruxelles. Voilà. Qui décide de mettre plus de 4 watts par kilo, 4,4 watts par kilo. On est déjà à 5 watts par kilo, c'est des chiffres plutôt énormes. Mais c'est Gaëtan de Patoul, la tête brûlée, qui va tenter de se mettre dans la roue de la championne du Pro Tour. Gaëtan de Patoul, on le rappelle, évolue en continental. Et voilà, c'est Estelle Face qui fait l'effort juste derrière. Voilà, donc on a un super truc. En 5e position, Laura Beuls-Bouvy en 6e. Voilà, une super attaque au moment de la descente. Et voilà, dans la descente. Ça on la reverra pas, ça c'est sûr. Bravo, ça c'était, voilà, il fallait le faire. On est quasi à 300 watts dans la descente, ça c'est voilà. Donc on a qui dans le groupe de chasse, voilà, donc on a M Julia, la coureuse française qui prend chasse avec Laura Beuls juste derrière elle, elle est presque à rattraper Marez. Ouais, je pense que ça va recoller. Ça va recoller. Voilà, on a une petite vision hélicoptère. Ouais, c'est en train de recoller. C'est en train de se déterminer. Estelle Face, Laura Beuls, Adeline Marez, Gaëtan de Patoul et M Julia qui sont les 5 coureuses en tête. Et derrière, on a qui? Ça c'est. Est-ce que ça va recoller là? Ça remonte. Là, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un léger faux plat. C'est en train de remonter tout doucement. Ouais, Gaël qui essaye de recoller. Il y a déjà des beaux écarts. Il y en a partout. Il y en a partout. Malheureusement, c'est la descente qui a fait le travail. Qui on peut voir là qui n'a pas pris. Voilà. Est-ce que. Malène de Strel toujours là. Clotilde Passieux aussi toujours là. Dans le deuxième groupe, déjà, voilà, c'est en train de se regrouper. On a 5 coureuses à l'avant et 6 coureuses de poursuivantes. Compliqué. Est-ce qu'il faudrait peut-être faire le jump maintenant, tu penses, Ferdinand en tout cas pour des coureuses comme peut-être. Donc là, on est dans le deuxième groupe. Alors on va passer le premier groupe et là on voit derrière le deuxième groupe. Il y a déjà un petit groupe de 5 qui est en train de s'échapper. Voilà. Peut-être si on sait voir la vue hélicoptère, monsieur le réalisateur. Voilà, super. On voit bien. On voit bien là les deux groupes. Là, des groupes comme ça, là, c'est. Alors malheureusement, toi, est-ce qu'il y a du vent dans Zwift? Eh bien, il n'y a pas de vent et voilà, on fait un petit rappel. Vous nous voyez commenter dans le vent. On a un petit souci de connexion pour ceux qui viennent d'arriver. On essaiera de régler le problème pour la course suivante. Voilà, évidemment, toute la rédaction de Voilà s'en excuse. On vient de racheter les droits télé des Indoor Series. C'est encore un peu compliqué pour nous. On a fait des demandes. Un Mac Mini n'arrive pas à détecter
le live. Voilà, comme ça on est 100% transparent. Est-ce que des gens Ah, auraient on a eu une la idée? confirmation dans le chat. Non, on cherche encore. Bluetooth Ah ouais, donc receiver. is n'hésitez turn pas, hein, off. si vous avez des idées dans le chat, ou si des gens savent peut-être ici dans le studio comment connecter à l'aide d'un Mac Mini M plus M2 des home trainers, on est tout oui. Voilà, donc là on repasse déjà sur un nouveau faux plat et attention, hein, pendant qu'on passe, Adeline Marez qui en refout plein partout. Ah voilà, donc là on a une belle vue, Adeline Marez là qui... ah ça pousse, hein. Oh là là là, ça pousse fort. On est dans du combien de pourcents? Ouais, on est à 31 km/h. Alors, on a des solutions qui arrivent, hein. Kevin Mathurin qui nous dit: est-ce que tu n'as pas une clé USB Bluetooth ANT Plus à rajouter? Voilà, c'est très technique, Kevin, il va falloir que tu sois plus précis. Ah là 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 là, on a Maxime qui dit: ça marche sur le MacBook téléphone, le problème vient quasi sûr du Mac Mini. Réglage Bluetooth, interférence, bug logiciel. Merci ChatGPT, voilà, Maxime à l'aide de ChatGPT qui nous aide. Alors, on va avoir peut-être une petite vue hélico d'où on en est. Ah, les home trainers ont été trouvés, Corentin. La solution a été trouvée. Grâce à Ah, une super astuce que je vous partage maintenant, nous avons désactivé le Bluetooth et réactivé le Bluetooth. bravo. Éteindre, rallumer. Éteindre, rallumer, c'est une Génial, option qui marche génial. toujours. N'hésitez pas à souffler un gros coup aussi dans le Bluetooth. Souvent, souffler un gros coup peut fonctionner. Est-ce que peut-être quelqu'un peut nous apporter une bière dans le studio Deux bières, là, on a réglé le on problème a pour la réglé le course problème, suivante. c'est bon. On présente toutes nos excuses au peloton féminin, mais elle nous offre un super parcours. Voilà. En tout cas, une super course. Voilà, donc c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir ça. On arrive dans Voilà. des grandes descentes, dans les montées qui Et suivent on les peut se descentes. le dire. Merci beaucoup. Merci, Une grosse c'est très dédicace gentil. à la GFI, au Crabe, qui sont Merci, là pour Gabriel. nous apporter des bières. En Ah, échange, santé, hein. ils vont passer un petit mot. Ils en ont gros sur la patate et ils en ont gros sur le Giro et le titre de champion d'Italie qui va être remis. Peut-être on n'en dit pas trop. Mais on n'en dit pas plus. En tout cas, Suivez peut-être ce qui les va se crabes passer, en ont les futurs gros sur la déroulements. patate. Alors, Ferdinand, pendant que je me concentre sur la course et que j'essaie un peu de faire un résumé à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices de la situation de course, est-ce que peut-être que tu peux aller sur Twitch vérifier un peu où en est le live, si on est bon avec tout? Je te confie. On en est bon, on est à 80-82 viewers. Quel est, Corentin, l'objectif quand on arrivera aux 100 viewers? Alors, 100 viewers, très intéressant. 100 viewers, on vous reveal un design pour 2026 pour la BCF, un design que vous n'avez pas encore vu, on vous le reveal à 100 viewers, un design en exclusivité ici dans Voilà TV, dans cette première course de l'année. Alors, on a un groupe de tête composé de 5 coureuses, on rappelle les noms: Laura Bulls, Julia, M. Julia, malheureusement je ne connais pas le prénom, Adeline Marez, Gaëtan de Paloun et AS. Alors ensuite on a nos téléspectateurs qui nous demandent qu'en est-il de la tête de course et quelles leaders vont péter. On va essayer de voir qui va péter de la course. En tout cas, Adeline Marez ne va pas péter. Ce n'est pas son style, je pense. En tout cas, je pense qu'elle va tenir sur la longueur. Sinon, il y a beaucoup de leaders qui ont déjà pété. En effet, on est déjà à 6 km de course. La course fait 13 km en tout. On arrive à la mi-course. Madeleine de Strel est en tête. Adeline Marez dans les roues. Quelqu'un qui s'appelle AS, on ne sait pas. Avec Laura Bulls de la Tuesday qui est là. Gaëtan de Patoul. Et toujours là, évidemment, la hot shot, la tête brûlée, Gaëtan de Patoul. Estelle Face, la sprinteuse, est dans le groupe. Suivi de M. Julia pour la France qui est là. À 19 secondes, on arrive avec le groupe Raymond, le groupe Kurgan de la Flamme, le groupe avec Byrne, l'Irlandaise, la Irish Woman, qui n'est pas très loin de cette terre, ici dans le Yorkshire. Et voilà, tout un groupe qui continue. Groupe de 7 coureuses en tête. Ça se regarde avant la côte. Ouais, voilà, exactement. Ouais, on rappelle en tout cas quel plaisir de voir des coureuses comme Laura Bulls qui ont fait un très très bon fin de saison l'année passée sur le BXL Crit. On rappelle sa deuxième place, troisième place. Elle sortait d'une période où elle était enceinte, elle a accouché, elle s'est remise au vélo et quelques mois plus tard elle était à la troisième place du BXL Crit. Et là donc je pense que c'était un statement pour ses concurrentes et là on la voit clairement à l'attaque dans ce groupe de... Alors combien elles sont? Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coureuses. Oh, pardon, excusez-moi. 7 coureuses qui se détachent clairement
de la suite. Alors, peut-être pendant ce petit temps, en attendant qu'il y ait une potentielle attaque, Ferdinand, tu as peut-être une chronique à discuter avec nous ? Alors oui, on va parler un peu aujourd'hui de l'endroit où on est. Alors on est à 7 km de course, il reste encore 6 km, donc rapidement on va faire un petit point paysage et on va vous parler un peu de la région Harrogate, cette terre de cyclisme. Alors voilà, pour vous mettre dans le contexte, ce soir on ne roule pas n'importe où, on roule à Harrogate, dans le Yorkshire, une terre qui respire le vélo. Oh, pourquoi ça ? Eh bien Cocostino, car en 2019, le monde entier du cyclisme s'était donné rendez-vous ici pour les championnats du monde sur route, la 86e édition. Une semaine de pluie, de boue, de courage en barre du courage brut. Harrogate avait été choisi comme ville principale, toutes les arrivées s'y jouaient. Les départs, eux, venaient de partout, de Leeds, de York, de Bradford. Toute une région mobilisée. Le Yorkshire n'a pas accueilli une course, il a accueilli le monde. Et ceux qui se souviennent de 2019 ont un souvenir très marquant, la météo. Des trompes d'eau, des routes détrempées et des visages marqués. Alors, c'était qui s'était imposé d'ailleurs en 2019 ? Eh bien en 2019, c'était Annemiek van Vleuten et Mats Pedersen qui étaient devenus champions et championnes du monde sous une pluie biblique, une course d'usure, de résistance presque primitive. Le Yorkshire, c'est pas les Alpes, c'est pas des murs à 20%, ce sont des routes exposées, des faux plats interminables, des relances du vent et cette sensation constante d'être à découvert. C'est un terrain qui récompense les audacieux et punit les hésitants et hésitantes. Et donc du coup, il n'y a que la pluie à retenir de ce championnat ? Eh bien non, les mondiaux 2019 ont aussi marqué un tournant. C'est ici que l'UCI avait introduit le relais mixte du contre-la-montre par équipe, un symbole fort, une nouvelle ère. Et derrière ce grand spectacle, un héritage laissé à la population, 15 millions de livres investis pour développer des circuits, des infrastructures, des pistes cyclables dans tout le pays. Le Yorkshire n'a pas organisé un événement, il a renforcé sa culture vélo. Alors ce soir, même si on est sur Zwift, même si on est au chaud, on roule sur une terre de champions et de championnes, une terre qui a vu l'arc-en-ciel naître sous la pluie. Et quelque part, symboliquement, c'est vraiment parfait comme circuit pour ces Indoor Series parce que au Yorkshire, comme ici ce soir, ce ne sera peut-être pas le plus fort ou la plus forte qui gagnera, mais peut-être celui ou celle qui tiendra bon jusqu'au bout. Ah bah écoutez, merci beaucoup Ferdinand pour cette super chronique. Voilà, on a 2-3 messages dans le chat pendant que tu nous faisais cette super chronique sur Harrogate et le Yorkshire. Alors on a appris, donc il y avait la question d'Alban Hering, est-ce que Axel Gorz va péter ? Et on a Noah Ligo qui nous dit qu'Axel Gorz a préféré aller manger des croissants. Donc voilà, donc Axel Gorz, effectivement, on ne l'avait pas vu, n'était pas au départ de cette course. Donc voilà, malheureusement, une des leaders de la super formation de la Flamme qui n'était pas présente. On a Guillaume Maillot qui nous dit le Gridenfield 0,50 ou 100% dans le chat. Effectivement, là, elles y sont presque à la fin de cette côte. Terrible, hein, mais en tout cas, le groupe reste encore totalement conçu. Il n'y a pas encore de vraie différence. Mais qu'est-ce que je dis ? Pas du tout, pas du tout. Attendez, regardez, on va peut-être vu d'hélico. Ouh là là, on a plus que 5 personnes. Il y en a une qui est en train de péter. Qui est en train de péter là ? Gaëtan de Patoul a pété. Est-ce que c'est Gaëtan ? Ah, c'est Gaëtan qui a pété. Gaëtan a pété. 35 secondes. Ouais. Non, plus 35 par rapport. Oh là là, non mais elle a pété depuis longtemps. Non, elle est à 10 secondes, on est sur un autre référentiel. Donc voilà, on a le Orables qui est en tête. Est-ce qu'on peut aller voir la tête de la course ? C'est Madeleine de Strel qui est en train de mettre son tempo dans la dernière côte. Voilà, si vous allez sur le site des Indoor Series, Bonneville Cycling BCF Indoor Series, vous pouvez voir le parcours roumain, il a été publié sur la chaîne, enfin sur le compte de voilà. Vous pouvez voir, donc c'est Madeleine de Strel et Estelle Face. Est-ce que c'est une attaque ? C'est une attaque ça part. De Julia. Voilà, Julia, ouais, ça c'est clairement une attaque. On est quasi à 400 watts, 340 watts, c'est clairement une attaque. Oh là là, attention, on est quasi à 380. Elle donne tout. Et voilà, elle donne tout, elle est partie. Julia Madini des Fast and Furious. Voilà, donc là, la coureuse française qui joue son va-tout dans la dernière côte a du 4%. On arrive au sommet. Est-ce que ça va tenir derrière ? C'est Estelle Face qui fait l'effort. Ouais, on voit, il y a des arbres là. Ouais, malheureusement, là, les gens vont peut-être voir une autre vue. Ouais. Pas encore, peut-être on reprend la vue hélico. Estelle Face en mode Terminator, la coureuse des Bike to the Future. Ouais, ça rejoint. Ouais, ça rejoint. Marty, voilà, elle a fait son effort. Laura Bulls toujours calfeutrée dans la roue. Adeline Marez, évidemment, toujours là. Et c'est parti pour Marez. C'est parti pour Marez. Voilà, c'est parti. Non, le groupe est là. Elles ne sont plus que 4. Composition du groupe. Adeline Marez, M. Julia, pardon, je vais me souvenir de son prénom tout en entier. C'est Julia Manon. C'est ça qu'on a dit ? Julia Madini. Madini, Julia Madini, Laura Bulls, Adeline Marez, Estelle Face. Ah là là, plus que. Julia, Laura, Adeline, Estelle, ce sont les 4 filles qui peuvent encore gagner. Toutes celles derrière ont pété malheureusement. Et voilà, on voit ce groupe, on est dans la descente. On est à 9,4 km de course pour les téléspectateurs.
Et voilà, c'est important de rappeler que le parcours fait 13 km 8, c'est-à-dire qu'il reste plus que 4 km, on a déjà fait 3 quarts. La course est super intense, on n'a pas les caméras, mais ça a l'air super, on va voir. Voilà, il y a le fou du centre qui dit vous savez pas montrer aussi la course. Alors voilà, pour ceux qui viennent, ceux et celles qui viennent d'arriver, il y a eu un souci technique de connexion avec les home trainers, on a dû allumer et éteindre notre Bluetooth. Le timing a fait qu'on a dû se lancer sur un autre ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, on est en train d'enregistrer en live sur un autre ordinateur la course. Vous verrez dans le replay demain qui sera disponible sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux, tout ce qui va se passer. Et voilà, Julia a pété. Julia a pété. Julia a pété. Ouais. Voilà, notez Ouais. cette info, ça Julia fera les a gros titres pété. demain. Julia a pété. Mais elle s'accroche, hein. Elle s'accroche, hein. Elle paie Allez, les efforts de la course. allez, faut y aller. Voilà, hein. là on a fini, Allez, hein, on a on va fini la faire une petite descente vue. comme vous pouvez voir, on arrive au Ouais, Yorkshire Sprints. Voilà, vous pouvez regarder le Ah, groupe et ça Julia revient. qui revient. Ça Julia revient, n'a pas ça pété. revient. Julia n'a pas Allez, pété, ça se regarde allez. devant. Elles ne Est-ce sont plus que 4. que ça serait le moment de Bulls? Elle va attaquer Bulls. Dans la Bulls va côte. attaquer. Bulls attaque dans la côte. Maman Bulls va attaquer. Ouais. Ouais, Laura Et ça attaque. se regarde complètement là. C'est un groupe de 4. Voilà, c'est terrible pour vous les téléspectateurs de ne pas avoir l'image. Ouais. Mais c'est vraiment une magnifique course qui est en train de se Alors, faire. Vous on êtes est descendu. 88 sur le chat, restez bien parce qu'ensuite. On est ça en va descente. enchaîner. On est en descente à 150 watts. Là, c'est. Y a plus rien. Ah oui, ça Ouais, met ça 2 repart. watts par kilo, ça remonte. Voilà, Ça remonte. il y a les pourcentages. Voilà, ça va remonter. Ça repart. Et voilà, Oh là là, on a un bac de blanche. Voilà. on a un bac de blanche dans le studio et un un troisième entraîneur. entraîneur qui malheureusement nous servira pas, mais merci d'avoir fait l'effort. C'est génial, hein, on aimerait bien vous montrer hein, tous ces trucs là. Alors, on va vous prendre une photo, on va vous l'envoyer dans le chat si c'est possible. On commence à manquer de batterie. Ah là là. Alors ça attaque de qui? Marez, hein. Marez qui joue son. On va tout, elle a attaqué Marez. Ouais. Marez a attaqué au sommet de la côte très intelligemment pour la Ouais, coureuse des ouais. Bruxelles Sunshine. Bien joué, bien joué. Et qui c'est qui part à la poursuite? C'est Giulia qui part à la poursuite. Alors on va Giulia voir. Mahadini, la coureuse franco-italienne, la coureuse transalpine qui part à l'attaque. Et non, le groupe la suit. Le groupe la suit. Bulls, Mahadini, Face. Les 3 coureuses sont là. Pour rappel, Marez évolue en Pro Tour cette saison. Estelle Face, les Bike to the Future montent en Pro Tour, évidemment. Ouais, mais là 4 watts par kilo, Marez, là c'est, ils la reverront pas. Ah, c'était peut-être l'attaque, hein. Fallait y être dans ce coup. Non, ça va encore collaborer derrière. On va Les écarts voir, à la on va moto, voir chez Bulls. 3 à 4 4 secondes, ouais. 4 secondes pour Bulls. Et Même voilà, temps tout le monde a fait Face. ses nouveaux PR. Ouais, De Strel a complètement lâché. Hein. Là, c'est Marez fini. qui s'empare du green jersey de l'étape, tandis que c'est Giulia Mahadini qui a pris le maillot à pois sur la côte du jour. Ouais, derrière, c'est toujours ensemble. Hein. Ça travaille bien. Je pense que ça veut revenir. Ouais, Et 2 km et demi restants, 2 km et demi, un tour du bois de la Cambre. Ouais, là. Voilà pour les coureuses, toujours en lice. Ouais, Est-ce qu'on peut regardez. peut-être faire un petit point sur les coureuses derrière qui sont en train de se battre parce que c'est autant dur pour elles devant que Ouais, derrière. Hein. bien sûr. Alors, qui on peut aller revoir? On peut aller voir Céline Bouvy de l'AEF, qui est un peu. Qui se Mais bat. hein. qui maintient un très bon rythme, Céline Bouvy, on peut le dire. Elle est en train de revenir sur Gaëtan de Patoul. Elle est qu'à moins d'une minute. Moins d'une minute. Est-ce qu'on peut aller Céline. voir vraiment les dernières, les braves de chez les braves? Ouais, alors qui est encore un peu en jeu? On a Tabata Lalo qui est dans un très bon relais avec Taranto, qui on a une va aller chercher. coureuse française Taranto, C'est Inès Taranto des Bruxelles Sunshine, tandis que son Inès, équipière est en train d'aller chercher la victoire ouais. d'étape. Elle roule avec une coureuse de la roule C'est justement vrai. à deux dans une super alliance. Elles donnent tout et au final elles vont quand même faire un top 20 parce qu'il n'y avait pas tellement C'est de vrai. gens et faire top 20 c'est Est-ce mérité. qu'on peut aller voir Clotilde Passieux, voilà, qui est toute seule, qui est en train de mettre des gros watts ici On dans peut ce aller voir la peloton. coureuse Oh là irlandaise là, Byrne. Ouais. Il y a Irish Woman. Byron, I don't know. On sait pas. Et on va revenir sur la tête de course. Ouais, Il on ne reste revient, que seulement 2 km. Les téléspectateurs, seulement 2 km. Vous êtes 89. On bat tous les records. Est-ce qu'on peut voir un peu Ouais, 5 Marez. secondes hein. d'avance sur Estelle Face Oh là là et là là, Giulia. ça part dans le Et- petit raidillon. Et l'info, c'est que Madeleine de Strel est en train de revenir petit à petit. Madeleine de Strel, parlons-en. Elle est en train de revenir. On peut aller voir peut-être Madeleine Le Strain avant moment. Alors on regarde juste la bascule de Marez peut-être avec une vue hélico, voir un peu la distance avec Julia, Laura et Estelle. Et on arrive dans le dernier kilomètre. Ah, la bascule dans la descente derrière. Elles sont à 3. Peut-être qu'elles s'économisent. On arrive dans le dernier kilomètre et il est pentu. c'est- Il y a un petit raidillon. Ouais. Madeleine de Strel, ça va être compliqué. Voilà, chers téléspectateurs, Ouais. nous avons
Je répète la situation de course. Nous avons Adeline Marez seule en tête. Derrière elle, un groupe de 3 la chasse. Voilà. Avec Julia, Laura et Estelle à 3 en train de la chasser. Ça prend des relais, ça tourne. L'écart est stabilisé. Si une a fait la filou et en garde en fait sous la pédale, elle pourrait surprendre les autres. Ouais, on notera on arrive dans Julia, les- le magnifique vélo canyon. Et on arrive dans les 700 derniers mètres, on va aller voir Adeline Marez, toujours 4 secondes pour les 700 derniers mètres pour aller chercher une première victoire d'étape dans cette saison. Elle a gagné 2 fois la Majrotte et voilà, le Rédillon va arriver. On va voir si ça va attaquer derrière. Alors voilà, chers téléspectateurs, il reste 600 mètres, la côte va commencer maintenant. Ouais, c'est une grande championne, Adeline. Adeline Ça, c'est. Marez. Le groupe reste soudé derrière. Est-ce qu'on pouvait dire qu'on s'y attendait, peut-être, Ferdinand, ou alors est-ce que peut-être Adeline crée une surprise? Est-ce qu'elle confirme peut-être une forme d'hiver où elle a bien travaillé? Non, elle confirme, elle était attendue, elle était dans les favoris. Si tu me l'avais mis comme favori numéro 1, j'aurais pas Attention, t'appliqué. ça revient. Le Rédillon. Ah là là. Non, On ça rappelle Adeline Marez. Attention, 400 c'est mètres. un gros moteur, mais qui dit gros moteur dit poids quand même conséquent. Et ça revient, 2 secondes, c'est en train de C'est revenir. peut-être le Rédion qui allait la voir. Hein. 1 seconde. C'est Estelle Face qui est en train de faire l'effort. Estelle Face est en train de revenir. Estelle Face. Elle est revenue, Estelle Face. Allez. Elle est en train de passer, Allez. Estelle. Allez, Allez. 300 mètres pour Estelle. Allez. Il lui reste que 300 mètres. Allez, faut y aller. Elles sont au coude à coude, Allez, les faut y championnes. aller, Elles hein. sont au coude à Allez, coude. hein. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. La bataille du Ouais. futur. Ah là là. Ah, Caille dans la roue. Les 2 nouvelles du Pro Tour, c'est peut-être un combat qu'on aura encore beaucoup. Il reste encore 200 mètres. Qui va le remporter? Attention à ne pas passer la ligne d'arrivée avec la gagnante. Ouais. On n'oubliera pas de descendre. On essaiera de voir ça un peu plus loin. Et c'est Laura Bulls et Julia qui reviennent. Elles se sont regardées. Elle se sprint. Elle ça lance. Allez, Elle il ça reste lance. il reste Laura le mec. Bulls. Laura Bulls. C'est Laura Bulls qui en tête. lance. Est-ce qu'Estelle peut passer? Estelle qui repasse devant. Estelle est en tête avec Laura Bulls. Adeline Marez a complètement explosé. Elle est à plus de 10 mètres. Et attention, c'est qui qui est en tête? C'est qui est en tête? C'est Estelle Face qui va la remporter. C'est Estelle Face. Estelle Face qui remporte en étape devant magnifique. Laura Bulls. Victoire des Bike to the Future devant Laura Bulls de la Tuesday. Et pour la 3ème place, si je ne me trompe, je pense que c'était Giulia Mahadini. Alors c'était un pétard mouillé de la part de Adeline Marez qui a complètement pété. Adeline Marez a pété pour répondre à la question de Alban Herings. Quelle course on a eu, Costino. Estelle Face, du coup, qui gagne. Estelle Face pour les Estelle Back Face. to the Future. Voilà, on va regarder les places Terminator. d'honneur. Donc on a Gaëtan de Patoul, alors qui n'est pas encore arrivé. Voilà, donc on est pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e place. Voilà, la 9e place, c'est le top 10 qui se joue entre Céline Bouvy et Gaëtan de Patoul. Voilà, on va vivre ensemble ce sprint. Est-ce que Céline, dans la route, Gaëtan Patoul peut pour le top 10 parce que derrière la Française Gaëlle ne passera pas. Et voilà, donc là on a un bon sprint qui va se jouer. Attention, on va le commenter en direct, hein, on va le vivre. Attention, là, ça se regarde, C'est 2 championnes, Gaëtan de Patoul. C'est une on va rester sur la vue arrière. Ah là là, ça va envoyer. Céline Bouvy qui envoie. Céline Bouvy, il n'y aura pas photo. Ouais. On va passer la ligne d'arrivée pour essayer d'aller voir peut-être les résultats. Petit à petit, on a eu le magnifique, top 10. Ouais, voilà, on a eu le top 10. Alors, c'est Julia qui aurait gagné. Attends, c'est Julia. Attendez, on est complètement. Et une photo finish au centième de seconde. Au centième de seconde, ça serait Giulia Mahadini qui l'a passé. On peut aller voir du côté de Clotilde Passieux. Alors Clotilde Passieux qui est toujours en course. Ouais. Alors, est-ce que c'est le top 10? Alors, on a Gaëlle qui a passé à la 11e place, Beauf. Et ensuite, la coureuse. Voilà, c'est en train d'arriver petit à petit. Magnifique, magnifique. Quelle course, les amis. Voilà, on la voit. Voilà, elle est ici, Ferdinand. Elle est ici, la championne. Attendez, on était sur elle. Elle est partie. Ah, voilà, ça sprint, c'est la fin. Qui c'est ça? C'est nous. C'est la caméra. Ouais, voilà, donc quelle course exceptionnelle, chères téléspectatrices. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut aller voir peut-être les résultats de la course directement dans... Non, on va pas essayer de partir. On a un boost aéro, on l'active. Alors voilà, il reste 18 minutes avant le départ d'Emen. Alors voilà, on va bientôt aller se mettre chez les hommes qui s'échauffent. Voilà, mais en tout cas, bravo mesdames, quelle course exceptionnelle, encore félicitations à Giulia Mahadini qui aurait gagné devant Estelle Face, parce que c'est une question de photo finish. C'est vrai que nous, de notre cabine, on avait vu Estelle Face gagner, mais visiblement, ça serait Giulia Mahadini.
On vous tient au courant évidemment dans la soirée de évidemment qui a gagné. On a une question de Madès sur le chat, c'est est-ce qu'il y a un classement séparé par peloton? Fanny, est-ce que tu pourrais peut-être répondre à cette question? Alors la réponse est non, les classements n'est pas séparé par peloton. Car on va rappeler un petit peu les enjeux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de men qui nous écoutent, on sait que les women nous écoutent. L'intérêt des Swiss Series compétitifs, autre que se mettre en forme et vivre des grands frissons tous ensemble, c'est de se qualifier pour la grande finale qui aura lieu au Van Rysel Store le 26 février. Et pour se qualifier, c'est très simple, il faut faire dans les 3 premières positions d'une course. Donc c'est un classement complètement mélangé, absolument pas de catégorie par course. Donc la réponse est non, pas de classement séparé par peloton, mais en tout cas il y a déjà 3 coureuses qui auraient validé leur ticket. On va essayer de voir. Mais c'est peut-être... Voilà, je regarde, pardon, excusez-moi, je regardais les résultats de potentiellement celles qui auraient fait les meilleurs temps de circuit. Mais du coup non, le but est de se qualifier. Pour se qualifier, il faut faire les 3 positions, les 3 premières positions obtiennent un ticket. Si une personne, un homme ou une femme, est déjà qualifié, son ticket et n'est pas donné à la 4e mais à la mieux classée au classement général. Donc là, chez les femmes, on a déjà 3 qualifiés et pas mal de filles qui ont marqué des points pour ce fameux classement général qui permettra de se qualifier pour la grande finale. Je vais demander à Coco Stino de peut-être revenir le temps que je comble un peu pour potentiellement quitter cette course. On souhaite encore beaucoup de courage à toutes les filles encore en jeu. Alors là, je suis sur le sprint final pour Tabata Lalou. Tabata, si tu nous écoutes, fais ton sprint final. La caméra est braquée sur toi, l'enregistrement est braqué sur toi. 4 watts par kilo pour Tabata. Et oui, elle va enchaîner. Et je pense qu'elle m'a entendu. Elle est sortie de sa selle et elle envoie 7 watts par kilo. Mais waouh, ça c'est des gros chiffres, Elle se rassoit évidemment, elle a tout donné dans cette course. C'est une grande championne. Elle va passer la ligne maintenant avec énormément de panache. Elle aurait pu finir tranquillement. Elle a décidé de faire le show pour la rediffusion que tout le monde pourra voir. Et voilà, elle en passe la ligne, c'est fini.